merci de votre attention à ce programme Studio 210 et particulièrement nous sommes dans Aréam avec M. Auguste Balandamio. Avec lui, nous nous demandons qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la médecine traditionnelle à cette ère des progrès scientifiques. Bonjour M. Auguste Balandamio. Bonjour M. Diaz. On rappelle que vous êtes phytothérapeute. Oui. Et entre mes mains, j'ai un article des Dépêches de Brazzaville qui date du 26 novembre 2007. Alors, je vais lire ici, on dit ici que le premier herboriste phytothérapeute chercheur congolais, Charles Mbemba, inventeur du produit Tetra Manga reconnu par l'État et décoré par le président de la République, présente ici les vertus polyvalentes du produit qu'il a inventé. Il s'exprime par ailleurs sur l'évolution de la médecine traditionnelle au Congo et lance un appel aux autorités politiques et sanitaires du pays pour qu'une plus grande attention soit accordée au rôle que joue cette médecine. Et donc les Dépêches de Brazzaville vont poser la question à ce monsieur-là, Charles Mbemba. La question c'est: quels sont vos rapports avec le ministère de la Santé et de la promotion du secteur privé? La réponse de Charles Mbemba, la voici. Avec le ministère de la Santé, notre collaboration est franche. C'est même ce ministère qui a fait la promotion du produit. Avec celui de la promotion du secteur privé, nous n'avons pas encore eu de sérieux contacts, sauf que l'année dernière, ce ministère m'avait invité à prendre part à l'exposition qu'il avait organisée. Nous sommes là donc en 2007. Je lisais un article, une interview de Dépêches de Brazzaville qui concerne un phytothérapeute, Charles Mbemba, inventeur du produit Tetra Manga. Depuis là, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il en est concrètement aujourd'hui? Bien, merci M. Diaz. Nous sommes en 2007. En 2014, l'OMS fait une déclaration, l'OMS Congo, que les deux médecines doivent travailler en synergie, en symbiose, en complémentarité. À partir de ce jour-là, nous avons mis la première vitrine des médicaments traditionnels améliorés parce qu'il fallait arriver à des médicaments traditionnels améliorés. Et c'est la vitrine dont je suis le premier responsable. À partir de là, nous avons pris une avancée avec la recherche scientifique. Je me rappelle au temps lorsque le ministre, celui qui est à l'hydrocarbure, était encore à la recherche scientifique. Nous avons géré de faire ce que nous avons signé un partenariat. Et ce même partenariat est arrivé jusqu'au temps où Bosoukou Mbumba était là, Bosoukou Mbumba, quand il est passé ministre, et c'est le Covid qui arrive. Vous avez vu combien de fois la médecine traditionnelle a été interpellée pour la recherche dans le cas de Covid. À partir de 2022, vu que le Covid a créé un vide mondial, alors l'UNESCO était obligé de mettre à la disposition en recommandation et qu'il doit avoir une science ouverte où tous ceux qui ont des connaissances arrivent à remettre à la science pour permettre qu'il y ait un avancée. Et depuis lors, l'université Denis Sassou Nguesso a mis à la disposition de ses étudiants une discipline qu'on appelle sur la phytoproduit. C'est-à-dire, nous prenons des plantes que nous pouvons fabriquer des phytoproduits. Et là, c'est là où j'enseigne. Si l'université a déjà 4 ans, donc j'ai 3 ans avec ses étudiants. Avec ces étudiants, nous avons beaucoup fait. Ils peuvent aujourd'hui aider leurs parents. Dans le cas du diabète, cette année, par exemple, nous avons fait un phytoproduit
qui n'est pas encore validé parce qu'il faut faire l'étude de liquidité, mais qui est déjà sur le marché dans mon pharmacopée, qui permet aux gens de ne pas, à titre préventif et curatif du sucre, du diabète. Donc les avancées de nos jours sont très avancées. Au niveau de la recherche scientifique, nous avons cette même année qui vient de s'achever, j'ai une étudiante qui était mise à ma disposition sur un produit sur l'infertilité féminine, mais le produit-là est déjà sur le marché. Il fallait qu'un étudiant arrive à soutenir parce que sa thèse était sur l'infertilité féminine. Elle est venue, on lui a donné des produits déjà sur le marché. Elle a soutenu avec le produit que je dis qui s'appelle Nemicao. C'est ce même produit qu'il a soutenu. Et aujourd'hui, c'est... Je peux voir ce document? Le document là, voilà, c'est dans ce document qu'elle a fait sa soutenance. Je vois ici, étude de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité physico-chimique et microbiologique d'un médicament traditionnel amélioré, indiqué contre l'infertilité féminine à Brazzaville. Et je pense que l'expérience a été faite avec des souris. C'est bien cela, non? Oui. Des souris. Et puis, je vois dans la conclusion ici... Oh là là, oui, je vois dans la conclusion ici, non, les perspectives, en fait, améliorer le conditionnement du médicament, élucider les mécanismes d'action fertilisants par des modèles d'études plus spécifiques, évaluer l'activité fertilisante de cet extrait chez les rats en surpoids. Voilà, c'est le document. Donc, thèse pour l'obtention du diplôme de doctorat unique. Voilà. Alors, votre intervention, en fait, fait suite au débat qu'il y a eu entre Dichel Kinwani et le docteur Dichel Kinwani et maître Rama Kinda. Avec eux, on s'est rendu compte que la collaboration, en réalité, avec la médecine traditionnelle, entre la médecine traditionnelle et la médecine dite conventionnelle, n'existe pas vraiment, malgré tout. Bien, mais ça, c'est dans le cadre... vous savez, à ce niveau-là, quand vous parlez des deux médecines, aujourd'hui, dans notre pays, ni la médecine traditionnelle n'a pas de loi, ni la recherche scientifique n'a pas de loi, parce que la loi qui existait était déjà devenue caduque. Mais avec les anciens tests, nous travaillons en synergie. Vous prenez l'exemple de ce que venait de faire cette dame-là qui vient de soutenir. Ce qui prouve que cette collaboration y existe. Sans cette collaboration entre la recherche scientifique et moi, et nous, en tant que tradipraticiens, on ne devait pas avoir aujourd'hui un doctorat dans le cadre d'un produit traditionnel amélioré. Monsieur Duchel reconnaît. Mais c'est que parce qu'il s'est retrouvé en face de quelqu'un qui n'avait pas la maîtrise sur la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, cette médecine traditionnelle existe. Le Congo, au niveau du Congo, nous avons une code de déontologie, nous avons la politique nationale, nous avons la loi, le décret de loi, qui est jusqu'à nos jours sous le lit du secrétariat du gouvernement, qu'on avait déjà déposé autant que Mme Mikolo était ministre de la Santé. Donc c'est un problème seulement des hommes. Mais sinon, en dehors de ça, les deux médecines travaillent en synergie, en symbiose. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple. Je gère les drépano chez moi. Le docteur Elira me connaît. Mais j'ai toujours dit, tous ceux qui ont tous les drépano, quand ils viennent chez moi, je ne les ai jamais interdits d'éviter de prendre l'acide folique. Parce que les deux médecines doivent travailler en synergie. Sinon, il faut reconnaître qu'au niveau du Congo, déjà l'harmonie est là. Il manque seulement la volonté des hommes. Alors cette volonté pour... La volonté des hommes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il manque un financement. Tu vois? Il faut que les gens dialoguent. C'est peut-être le dialogue qui manque. Et pour qu'on arrive au dialogue, ça demande un peu de financement. Aujourd'hui, la science évolue. Hein? Lorsqu'on se réfère justement au débat entre le docteur Dichel Kinwani et maître Rama Kinda, on se rend aussi compte, l'exemple pris
donné par Duchesne Kinoni, c'est que pendant que dans la médecine traditionnelle, les méthodes sont archaïques, mais dans la médecine moderne, par exemple, on n'a pas besoin d'attendre des jours, on prend, je sais pas moi, du chlore, on met pour vérifier, donc ça va plus rapide. Or qu'avec la médecine traditionnelle, c'est assez archaïque. Aujourd'hui, est-ce que par rapport à l'évolution, à l'évolution et aux révolutions dans le monde de la technologie, dans le monde de la science, est-ce que votre médecine n'est pas en retard? Non, notre médecine n'est pas en retard. On ne peut pas parler de la science, on ne peut pas parler de recherche scientifique sans les herboristes. Parce que pour faire la recherche, il faut passer par la médecine traditionnelle. Où vous allez faire la recherche d'une plante pour que cette plante devienne comprimée. Mais la plante là sort d'où? Dans la médecine dite conventionnelle, nous allons à la fin de notre entretien, dans la médecine dite conventionnelle, lorsque il y a un médicament, c'est-à-dire que tous les médecins vous prescrivent le même médicament pour la même pathologie. Et généralement, ça marche. Mais dans la médecine traditionnelle, comme vous allez voir, Maître Rama, il vous donne une certaine tisane avec certaines propriétés pour une certaine maladie. Vous allez voir Auguste Balandamiou, il vous donnera pour la même maladie un autre produit avec d'autres propriétés. En fait, il y a une espèce de pagaille, entre guillemets, et on regarde aussi au marché. Les gens vendent des médicaments comme ils veulent. Chacun a son produit contre les hémorroïdes, chacun a son produit, on ne sait pas comment c'est fabriqué. Au moins, dans la médecine conventionnelle, s'il y a problème, on peut remonter jusqu'au laboratoire. On peut aller voir le pharmacien. Mais dans la médecine traditionnelle, vous comprenez avec moi qu'il y a une espèce d'anarchie quand même. Non, Monsieur Diaz, je vous ai dit ici, on ne peut pas parler de la médecine moderne. Parce que la médecine moderne, tous les comprimés, c'est le dérivé de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, si nous avons déjà pris l'exemple de Namikao, qui est pris au niveau déjà sur le terrain, ayant fait des recherches pour une soutenance, ça a confirmé que le produit Namikao est bien pour la reproduction féminine. Vous avez vu, on a fait l'expérience avec des souris. Et cette dame-là, aujourd'hui, est enseignante à l'université Mariangwabi. Je vous ai dit, il y a un problème de dialogue entre la médecine. S'il y a un problème de dialogue, qui ne veut pas dialoguer? Mais je vous dirais, je ne veux pas aujourd'hui parler de ce qu'on veut pas. Je prends un exemple. Depuis, l'OMS a mis à la disposition de chaque pays une journée africaine de la médecine traditionnelle, chaque 31 août. Mais au Congo, si vous ne fêtez pas cette journée, est-ce que ce sont les praticiens qui ne veulent pas? Ou ce sont ceux de la médecine conventionnelle qui ne veulent pas? Parce que le jour, quand il y aura exposition, les gens vont comprendre que la médecine traditionnelle évolue. Le dernier exposition que nous avons fait, c'est en 2020, quand on a parlé des progrès de la médecine traditionnelle à partir de 2020. Cette année, il y a eu au niveau du Congo l'installation du directeur général de l'OMS Congo, l'OMS Afrique. La médecine traditionnelle était bien sur le terrain. Mais quand on vous dit, vous arrivez sur le terrain, on vous dit, le ministre n'a jamais parlé de la médecine traditionnelle pendant 3 mois que nous étions en concertation. Donc ça ne sert plus, vous n'avez plus de place. Alors vous avez dit que c'est la médecine traditionnelle qui ne veut pas. Ou il y a une autre influence qui ne veut pas que le Congo évolue. Pendant que dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest, ils ont évolué à base de l'année 2014, que la collaboration. Mais au Congo, qui ne veut pas cette collaboration? Mais lorsqu'on va quand même dans des centres de santé, on va à Mukondo, on va à Makelekele, il y a des unités de médecine traditionnelle là-bas. Voilà, ces unités qui sont à Makelekele, ce sont des unités qu'on avait installées depuis 2017, depuis 2007, au temps de Bozongo, Feu Bozongo. Lorsque nous avons lancé la médecine traditionnelle dans les normes, il fallait qu'on puisse mettre des boîtes au niveau, dans chaque département, dans chaque centre de santé. Mais le grand problème, est-ce que ces médecins qui sont là collaborent avec ceux qui sont sur le terrain? Non. Voilà pourquoi il nous faut un dialogue franc. Comme m'a dit l'autre jour
un des responsables, il nous faut un dialogue franc entre les deux institutions, la médecine moderne et également les tradipraticiens, parce que nous formons tous l'unique plateforme qui est Sciences ouvertes. Alors, il y a, c'est la fin, il y a l'ordre des médecins qui existe dans ce pays, sauf si je me trompe, mais il n'existe pas un ordre des phytothérapeutes, par exemple. De la médecine traditionnelle, apparemment, vous n'êtes pas vraiment organisé. C'est ce que je vous dis. Nous avons une code de déontologie qui est devenue caduque. Nous avons notre politique nationale qui est devenue caduque, comme également la recherche scientifique. Leur loi est devenue caduque depuis 1987 jusqu'à nos jours. Donc cette loi n'a plus de valeur. Nous avons en 2016, pendant que la ministre était là, la ministre Lydia Mikolo, avec l'inspecteur Bileko, relancé le degré de loi sur la médecine traditionnelle. Même le professeur Bileko m'a dit, c'est déjà fait. On attend le secrétaire du gouvernement. Jusqu'à nos jours, cette loi n'a jamais passé. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, ce n'est pas les tradipraticiens, mais c'est à vous, en tant que responsable, vous qui gérez le pays. Il faut également reconnaître qu'une grande partie est passée par la médecine traditionnelle. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balan-Lamiot. Nous sommes à la fin de notre entretien. On rappelle que vous êtes à la tête d'un cabinet. C'est le cabinet Baveri. Baveri, santé naturelle Baveri. Santé naturelle. Vous soignez par les plantes. Je soigne par les plantes. D'accord. Votre numéro de téléphone? Bon, ben pour tous ceux qui veulent être en contact avec moi, je suis à l'arrêt pharmacie de Mokondo, sur la voie de Mokondo. Le numéro de téléphone, c'est le 06 695 35 20. 06 695 35 20. Mon WhatsApp, c'est le 05 526 15 07. 05 526 15 07. Et à Pointe-Noire, je suis à Siafoumou, à l'arrêt Lac. Mon numéro de contact de Pointe-Noire pour ceux qui sont à Pointe-Noire, c'est le 06 913 01 55. Pointe-Noire 06 913 01 55. J'ai oublié aussi de dire que j'ai omis l'information sur votre activité à l'université Denis Sassou Nguesso. Là-bas, vous enseignez? Oui, je suis à Denis Sassou Nguesso. Je fais la fabrication des phytoproduits. Nous avons vous faites la fabrication ou vous enseignez la fabrication? Non, on enseigne la phytoproduits. Comment les étudiants demain, cet avenir, au lieu que ça puisse rester... Il y a des laboratoires pour ça là-bas? Oui. La pratique? Est-ce que vous faites la pratique là-bas aussi? Oui, nous sommes... La pratique, c'est qu'au niveau de Mariam Ngouabi et au niveau de Denis Sassou Nguesso, le laboratoire n'est pas encore là. Mais les étudiants apprennent déjà la théorie sur la fabrication des phytoproduits. Comme je viens de vous dire, on a fait, dans notre théorie, nous avons fabriqué un produit que nous appelons Sukaringo pour qu'au moins demain, dans l'avenir, et que les gens puissent... Vous avez fabriqué théoriquement le produit Sukaringo? Non, non, non. Avec les plantes, nous avons des plantes qui sont... Vous avez fabriqué ça là-bas à l'université de Denis Sassou Nguesso? Oui, nous avons travaillé... Avec quel... Il n'y a pas de laboratoire? Non, nous avons fait la reproduit. Je peux prendre... c'est un produit de test, mais nous n'avons pas dit que ce produit est sur le marché international. C'est comme les produits, moi je fabrique les produits, j'ai pris ici le Namikao que j'ai fabriqué. Et que ce produit, arrivé à ce niveau, doit maintenant être à l'étude de finition. Merci beaucoup, M. Auguste Balan-Lamiot. Sur 210 continue, c'était Arrêt Âme. Et tout de suite, question-réponse avec le pasteur Flore Olga Tsokili qui sera reçu par M. Anissé Etomba.